Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon Pemba Machin Haïti. Jeudi, c'est janvier 2025. Donc, janvier qui a marché à grands pas. Et n'a pas commencé sur le plan international, puisque nous connaissons question géopolitique, quoi, elle est là. C'est vraiment important pour nous mettre donc fixer caméra sur lui, puisque avec ça qui a passé dans le monde là, il concerne tout pays, il concerne Haïti et surtout là on a regardé comment États-Unis a mené game a mené bataille là, donc nous extrêmement concernés, puisque nous même en Amérique là, quel que soit ça qui passe États-Unis capable de impact sur nous, et surtout le regarder de puissance nucléaire capable nous ou capable questionner est-ce que yo pataka pour un chemin qui plus paraître correct là en façon pour monde là capable de gagner la paix, parce que la guerre pas n'a avantage ni une ni l'autre, et surtout quand il s'agit de puissance nucléaire. Hier nous connaissons nouvelle qui était dominée actualité, c'est question bateau et que américain ont saisi sous la mer Caraïbe là avec dans Atlantique là, bateau ça qui a un lien direct ensemble avec Venezuela, et Yunayo c'était bateau la Russie. D'ailleurs même gagné information qui t'a véhiculé comme quoi la Russie était même déployé sous-marin nucléaire pour capable surveiller bateau si là, mais ça pas empêcher garde côte américain saisi bateau ça et saisi on l'autre bateau tout. La Russie vraiment pinga by autorité américaine yo, et pendant ce temps pression continue à mettre sous administration intérimaire dans le pays Venezuela. Trump continue à dicter Delcy Rodriguez avec toute administration là qui ça doit faire, qui ça pas doit faire, comment il doit faire et qui gens doit faire, à tel point même avait-il par rapport avec relation que le gagne ensemble avec la Chine et la Russie, question vent gaz etc. bah ça doit camper. Donc Trump qui t'a annoncé que c'est lui-même qui pourra diriger, qui pourra mener pouvoir dans Venezuela, ben il commencer à faire une série de sorties là pour montrer comment bagaille pour le fait, qui extrêmement surprennent tout le monde. Par côté par le gouvernement Venezuela réagit, comparé l'état qui a géré pétrole dans Venezuela réagit, bagaille qui semblait pral compliqué dans jeu là dans pays Venezuela, puisque t'as semblé Jean Bagayo administration Trump là t'es passé Bagayo a venir yo pas venir comme ça, malgré Trump a dit mais comment nous pral gérer, mais ça pral fait, mais ça pral fait, mais quand et autorité vénézuélienne bah version pa yo, ouais c'est deux bagailles différents. D'ailleurs faut que nous disions gain changement qui déjà a fait dans pire au niveau l'état vénézuélien par rapport avec sécurité, puisque il y a des gros chefs que autorité yo ta suspect comme traite qui déjà a perdu job yo. Une aussi une nèg qui était très proche un gros général qui était très proche Nicolas Maduro. Dans do Nicolas Maduro même jantou n'a pour gain de cubain qui était dans do Nicolas Maduro qui mourit, que quelques Cubains commençaient à identifier. Le gouvernement vénézuélien a déjà chanté un 24 militaires qui mourent, militaires pas yo. Imaginez, Cuba dit le perdu 32 militaires, Venezuela fait enterrement 24 militaires. Ça a montré clairement que Cuba a perdu plus de soldats, même si autorité vénézuélien ont parlé de une centaine de personnes qui perdent la vie, inclus civils, et on parlait tout de prisonniers politiques qui libérés. Donc Trump qui campait en seul chef, d'ailleurs il menaçait plusieurs pays tant que Colombie, Cuba, Iran, etc. Même s'il y a un dialogue entre lui-même ensemble avec Gustavo Petro qui annonçait qu'il était parlé ensemble avec Trump qui invitait dans Maison Blanche pour une rencontre très bientôt. Bientôt menaçant pour que les États-Unis soit acheté Groenland ou bien prendre de force, ça qui même mettait alliés européens qui fait partie de l'OTAN yo. Donc nan ti soulier yo en pile menace, mais face avec menace ça yo, et d'ailleurs Trump dit clair, il pas écarté possibilité pour une deuxième intervention dans le pays Venezuela. Ben Congrès américain t'après la trouver dans une situation pour voter une résolution pour chercher limiter pouvoir la guerre Trump, pouvoir pour le capable faire une série d'interventions dans une série de pays pour limiter une série de dégâts, parce que aussi Trump capable de faire dégâts
Donc Trump qui tellement a frappé avec politique lui même poussé plusieurs pays dans Caraïbes là confirmé et aussi un accord ensemble avec États-Unis sous question réfugiés à déportation. Donc désormais plusieurs pays dans Caraïbes là accepté donc recevoir et qui à déporter dans pays États-Unis mais dans pays ça par exemple cette Kitts and Nevis qui fait qu'on est il pas de problème recevoir quel que soit donc réfugiés ou bien déportés qui sorti dans un pays qui fait partie de communauté Caraïbe là mais Haïti a lui-même li pas dans bagay moun. En tout cas, nous parlons tout détail ça ou comme ça et parlant de Haïti n'a bien pour nous font passer dans capitale la côté gain opération la police déclenché en pile drone lagué docteur Bandio qui vraiment a pris un coup sérieux mais en pile plein par rapport avec drone que la police a lagué yo. Et donc en pile les armes saisi tout, il y a un gros courrier qui en bas code. En tout cas, n'a vinn sous ça t'aller comme ça mais avant ça, l'important pour encourager chaque gagnant nous capable regarder et tendre émission ça pour nous abonner, partager en façon pour capable aider grandir famille ça. Songez ou même qui intéressé avec la création de contenu sur réseaux sociaux, rejoindre 3 jours webinaire que n'a bail février cap venir là, puis écoute près devant et cliquez dans écriture pour capable rejoindre 3 jours webinaire ça. Nous c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information nous pouvons chercher le poter le baou Jean-Lia. Oui, chargé pas camper d'entrer directement sur le plan international. À côté, nous connaissons déjà donc journée 7 janvier 2026. Ça, le monde tapera vraiment fait face avec une surprise puisque par rapport avec ça qui t'a dit et même pinga que la récité vrai force l'ordre américain yo pour suspendre poursuivre bateau donc Bella 1 et malgré que la Russie averti américain yo pour yo suspendre avec ça à faire après plusieurs donc semaines à poursuivre un bateau donc qui selon américain yo en bas sanction yo finalement mettez la patte sous bateau si là saisi pour rentrer États-Unis ensemble avec lui et non seulement ça il saisi un autre bateau dans le cadre d'opération séparée qui fait sous la mer Caraïbe à Canal Atlantique Nord côté donc intercepté 2 bateaux pétrole qui gagnent lien avec Venezuela directement. Premier bateau c'était MT Sofia, États-Unis présenté comme bateau sans pavillon qui t'a opéré dans la mer Caraïbe là, d'après Washington, intervention en fait sans résistance et garde côte américain yo t'es escorté à toi pour rentrer avec sous territoire américain pour décision finale et deuxième bateau c'est Bella 1 tout ça n'a regardé là qui t'est changé nom pour Marinera qui t'a navigué dans Atlantique là dans Atlantique Nord en bas ça représenté comme pavillon la Russie qui fait qu'on est bateau a recevoir un permis temporaire depuis 24 décembre pour y naviguer en bas drapeau russe mais il dit il perdit contact avec bateau après force américaine donc intercepté Moscou condamné opération il parlait de violation de droit international avec piraterie sous l'eau internationale ça veut dire dans la mer internationale là dans même dossier ça Royaume-Uni confirmé il était support logistique dans opération États-Unis pour intercepter Bella 1 et qui vient pour nom Marinera. Sous plan diplomatique avec économique, États-Unis augmenter pression sous Caracas, administration Trump de Venezuela pour couper relation avec la Chine, prendre distance avec la Russie, Iran et même Cuba et puis demander pour collaborer seulement avec États-Unis sous question à pétrole là. Donald Trump a déclaré tout que d'après lui-même Venezuela pourrait acheter seulement produits made in USA avec l'argent et pétrole. N'a pas rappelé que dans le jour passé et Trump a annoncé que nouvelle administration d'Elcy Rodriguez a été acceptée par à États-Unis et jusqu'à 50 millions de barils de pétrole et il te dit clairement que vente pétrole ça c'est États-Unis qui pourra gérer et l'argent pourra servir dans intérêt de peuple. Eh ben dans dernier update Trump fait connaître l'argent que Venezuela pourra gagner avec vente pétrole ça au parti pas Venezuela c'est produit qui fait seulement aux États-Unis et pourra capable acheter ensemble avec donc Trump qui clairement a avancé avec objectif li qui c'est donc mettre Venezuela en bas domination américaine et servi ensemble avec
dirigeants vénézuéliens yo comme si c'est ti marionnette sale dit yo fait yo doit faire. D'ailleurs il était même menacé Delcy Rodriguez pour dire il est capable de subir un sort qui pi mal, pi raide que Nicolas Maduro. Mais jusqu'à présent, gouvernement Delcy Rodriguez a montré que il n'y a pas de problème pour négocier ensemble avec les Américains, mais façon que les Américains veulent pour y tourner ta côté la coup de la cailloua, il n'y a pas de bagaille comme ça. D'ailleurs, dans la date 8 janvier 2026, président intérimaire Venezuela Delcy Rodriguez affiché publiquement avec la Chine sur Telegram, il a annoncé qu'il fait une rencontre officielle avec l'ambassadeur la Chine Venezuela Lan Hu et puis il remercié donc Pékin pour condamnation li fait sous capti Nicolas Maduro avec Cilia Flores avec sous saliré agression militaire contre Venezuela. Et dans la même journée, Delcy Rodriguez a déclaré que Venezuela doit kembe relation avec tout pays hémisphère, relations économiques liées déjà diversifiées à travers le monde là, et il précisait clairement que Venezuela pas dans la guerre. Donc madame là qui clairement vous dit américain aux questions a dit c'est seulement ensemble avec yo même pour Venezuela dit là pas gain bagaille comme ça. Donc yo gain droit pour yo dire ensemble avec n'importe pays sous la terre d'ailleurs il affiche clairement ensemble avec représentant la Chine dans pays. Et parallèlement, malgré Américains yo a avancé et pour faire connaître que donc Venezuela a accepté plusieurs millions de barils et l'agence a c'est yo qui pral gérer et comme que Venezuela pral faire ensemble avec pétrole ça que le pral vendre États-Unis, c'est produit seulement américain yo pral gain pour acheter ensemble avec lui. PDVSA qui c'est donc compagnie l'État qui a géré pétrole dans pays Venezuela. Bien que confirmé une négociation avec États-Unis sous question vente pétrole là, mais pas confirmé pile déclaration Trump a fait ou Jean que Trump a présenté dossier sous quantité avec conditions d'ilio. Et pendant ce temps, plusieurs jours après intervention américaine au sous-sol Venezuela, autorités vénézuéliennes ont continué à frapper. D'ailleurs, nous avons déjà parlé d'un décret qui publié qui empêchait que mouvement fait pour célébrer capti Nicolas Maduro ou bien kidnapping qui fait sur Nicolas Maduro mis à part de Mézissa au 7 jours deuil national Delcy Rodriguez prend décision rapide tout pour poursuivre une série de monde qui ont suspect qui c'est à des traites ou bien qui pas prend responsabilité face avec une pire situation comme ça. C'est dans ce sens ça Delcy Rodriguez révoqué général Javier Marcano Tabata qui c'est chef garde honneur présidentiel là avec compte espionnage militaire et puis il nommé général Gustavo González Lopez comme nouveau chef appareil sécurité yoa. Donc j'ai regardé tout ça là, c'est un monde qui était très proche Nicolas Maduro ou après dans série de activités Nicolas Maduro monsieur toujours bon côté Nicolas Maduro. Même gens ensemble avec des Cubains nous qui toujours proche Nicolas Maduro, tant que ça c'est un Cubain qui mourit bon côté Nicolas Maduro. Et monsieur était toujours remarqué dans ces déplacements Nicolas Maduro a fait. Monsieur était très proche de Nicolas Maduro. Est-ce que ça t'avait dit Nicolas Maduro était un soupçon que Venezuela pareil, il a traité l'île pour un Cubain mettait bon côté, mais malheureusement après majorité cubain au moins d'ailleurs. Et même si autorité vénézuélienne ont confirmé qu'il y a plus passé 100 personnes qui mourent dans l'attaque militaire états-unis. Et jusqu'à présent, autorités vénézuéliennes ont confirmé qu'il y a 24 militaires qui mourent. D'ailleurs, déjà, chanté funérailles militaires ça, mais sous bord cubain, bilan plus lourd puisque le gouvernement cubain confirmé qu'il y a environ 32 militaires cubains qui mourent. Donc, ça qui veut dire, Nicolas Maduro semble être plus fait cubain confiance et majorité moun qui mouri dans défendre monsieur c'est cubain même si autorité officiellement parlait de plus passer 100 morts. Diosdado Cabello je ministre intérieur pays a confirmé qu'il y a plus passer 100 moun qui mouri inclus civil militaire etc. Et puis tout par rapport avec pression qu'a fait sous nouvelle administration qui a dirigé pays Venezuela a annoncé libération quantité prisonniers et politique donc causé en pile. Il faut que nous disions par rapport avec intervention américaine au fait dans Venezuela et surtout menace président Trump qui continue ça va vraiment faire plaisir avec même de républicains qui t'a dû supporter Trump surtout Trump menace Cuba il menace président colombien il menace Colombie même si semblait gagner une entente entre président colombien avec Donald Trump puisque
hier et président colombien Donald Trump il était fait parler et Trump même invité dans Maison Blanche. Trump te même font annonce sur page dit pour le faire connaître que c'est un honneur pour le te parler ensemble avec et Gustavo Petro. Donc quand même semblait monsieur bon a géré mais Trump qui a poussé ensemble avec l'idée pour acheter Groenland si toutefois donc yo pas vle li pas écarté donc option pour prendre Groenland par la force qui c'est un territoire pays qui c'est membre l'OTAN, Danemark qui c'est membre l'OTAN, autorité Danemark yo danois yo même avec Trump dit si toutefois l'attaque c'est à la fin pour l'OTAN etc. Même il y a deux rapports qui parlé comme quoi Trump t'a envisagé administration Trump t'a envisagé chaque habitant dans Groenland 10 000 jusqu'à 100 000 dollars américains. Groenland qui a une population environ 50 000 habitants si je ne me trompe et ils sont un territoire autonome donc si vous t'a dit à chaque habitant 100 000 dollars américains li a environ 5 000 millions de dollars environ 5 milliards de dollars donc ça qui part un big deal pour un pays takou États-Unis en tout cas causer en pile et par rapport avec toute menace ça Trump qui mettait comme un super chef par rapport avec toute instance dans le pays États-Unis Sénat a suivre action Trump yo tenter pour aller là pour limiter pouvoir Trump pour le soit attaquer un pays ou bien faire n'importe action et c'est dans ce sens ça il y a un congrès américain dans Washington qui est voté une résolution pour capable avancer mesures qui visait limiter pouvoir la guerre de Donald Trump sous dossier Venezuela. Ça veut dire Trump qui pas écarter possibilité pour une deuxième intervention dans Venezuela déployer tout ça qui est capable comme une décision et la guerre même si normalement administration Trump et toujours fait qu'on est pendant guerre ensemble avec Venezuela d'ailleurs pour déclarer la guerre ensemble avec un pays fort et congrès à ta février mais Trump qui utilisait pouvoir quand même pour le faire ça ou le faire Sénat américain qui a suivi bagarre là yo quand même et voté en résolution et même de républicains voter pour capable avancer avec plan si là qui visait limiter donc pouvoir Trump même si ça apparaît presque impossible puisque faut le passer formellement que ce soit dans chambre représentants et faut Trump t'a signé normalement pour le passer donc ça qui paraît presque impossible en tout cas et ça a quand même montré et Trump si toutefois li bat col mais qui ça et qui ka rivel d'ailleurs monsieur était même réagi pour le casser maintenant bol membre républicain ça qui voté résolution si là et parallèlement Trump qui tellement a frappé et par rapport avec mesures qu'il te prend depuis 16 décembre passé à côté il te publié une proclamation une trentaine de pays était gagné de pays dans Caraïbes là qui là-dedans tant que nous connaît Haïti était déjà là-dedans mais Antigua et Barbuda Dominica donc ces pays qui fait partie de pays qui ont restriction visa pour rentrer États-Unis mais par rapport avec mesures ça yo pays ça t'a rentrer dans logique pour joindre en entente ensemble avec autorité américaine entente qui semblait joindre là et semblait et plusieurs pays dans Caraïbes là et déjà confirmé que yo signé accord avec États-Unis sous question réfugiés avec déportation et pendant yo mettez accent sous contrôle strict avec limite claire sur qui moun yo accepté dans cette kit avec Nevis premier ministre Terence Drew même si pays ça pas dans liste pays qui dans restriction et voyage mais quand même yo semblé à mettre babio à la trappe puisque premier ministre pays là annoncé gouvernement lien signé un mémorandum avec États-Unis pour accepter certains moun États-Unis déportés qui pas citoyens et qui pas citoyens et Saint Kitts and Nevis. Il précisait à quoi très limité Saint Kitts and Nevis a accepté seulement déporter qui sont citoyens pays membres CARICOM. Mais attention, pays membres CARICOM yo li capable tout l'autre 14 pays sauf Haïti puisque yo fait qu'on est Haïti avec situation pays a li pas la donne et yo fait qu'on est tout si moun qui déporté a gen cas criminel ils sont moun qui violent etc les moun qui condamné pour crimes sexuels etc yo pas accepté yo pour question sécurité nationale. Imaginez un petit territoire tant que cette Kitts and Nevis qui est tout petit comme ça. Citoyen pays ici là déjà a posé tête question est-ce que dirigeant au fou puisque côté au pral mettre
pile moun sa yo y a déporté ya, bien que li dit c'est seulement citoyens qui sorti dans communauté Caraïbe là, aucun autre citoyen l'autre pays ou pas accepter, mais Haïti qui fait partie de CARICOM par là-dedans par rapport avec situation Haïti ya. Antigua Nbabouda, Premier ministre Gaston Bouani, monsieur confirmé yon accord même genre avec États-Unis pour accepter certains réfugiés qui sortent dans troisième pays dans third country que pays yo apparemment pas accepté recevoir mais yo même yo accepté recevoir pays ça yo c'est des monde qui pas capable tourner la caillou. Il fait qu'on est États-Unis pour aller ici pour intelligence complet et puis chaque cas a subi vérification sécurité et strict en pile citoyen pays ça a posé cette question comment faire pour vérifier situation sécurité pays ça puisque États-Unis lui-même il pas connaît c'est vrai la vrai permanent préciser clairement que pays il pas accepter réfugiés criminels et à quoi gouvernement autorité pour évaluer chaque dossier sans aucune obligation générale. Dominica, c'est troisième pays dans Caraïbe là, un petit territoire encore que Haïti plus gros passé longtemps. Premier ministre Roosevelt Skerrit confirmé pays li ancien accord même genre avec États-Unis et il déclaré démarche là visée renforcer relations bilatérales yo ensemble donc pendant que le gouvernement continue protéger intérêt national yo, il mettait accent sur nécessité pour garantir voyage légal, éducation, travail avec les familles pour citoyens dominicains yo et il lancer appel pour calmer avec unité nationale. Ça veut dire donc accord ça que pays ça aussi hein, c'est pour éviter que États-Unis et donc continuer kembeo sur liste pays qui ont restriction voyage, empêchement visa etc. Donc ça cap permettre yo pas en bas restriction voyage mais qui sont à poser pour petit pays ça un petit territoire donc par exemple cette qui était Nevis Antigua et Barbuda c'est des pays qui pas même gain 100 000 habitants et c'est des pays tout qui par rapport avec programme citoyenneté que offri moun acheter et passeport etc. ça cause américain surtout administration de plan donc météo sous projecteur pour parmi les pays qui gain restriction pour demander visa etc. en tout cas est causé en pile dans la République. Rapidement, n'a pas traversé dans pays panon puisque gagné de réactions qui tombaient par rapport avec intervention américaine dans le pays Venezuela, gagné colonel Himmler Rebu qui réagit par rapport avec action américaine dans le pays Venezuela, on a regardé étendé. L'histoire qui passait entre les États-Unis et le Venezuela sont histoire ancienne qui a depuis longtemps. Côté gain de richesse que le Venezuela gagne, c'est les États-Unis qui étaient toujours à exploiter à travers de compagnies et pétrolières qui ont opéré au Venezuela. Maintenant, il y a une disjonction faite sur le plan politique côté président Chavez vient prendre pouvoir et puis il modifier toute bagaille qui était toujours à fonctionner tranquillement tout le temps. Maintenant, nous remarquons depuis l'opération ça fait là, nous n'avons pas jamais entendu l'autre parole parler aux États-Unis encore. Alors que c'est une opération qui couvrit un développement dans la politique intérieure des États-Unis. Avant l'opération, c'est de faire Epstein seulement qui a parlé. Côté président Trump, c'est presque embarrassé, ni dans la campagne, ni sur le plan de la politique intérieure. Deuxièmement, il y a gagné élection mi-mandat. Et par rapport au problème politique intérieur, les États-Unis, le président Trump a commencé à perdre du pied dans l'opinion. Donc, l'opération ça fait là, c'est une opération grande fumée qui vient faire nous pas parler de problème intérieur encore. Le président Trump vient paraître comme un matador suprême et utiliser ça relais un moyen qui prévoit dans toute les sciences politiques. C'est l'exercice de la puissance. Seul bagaille qui fait, qui est extrêmement intelligent dans l'opération qui fait là, il rentre, il prend le président Maduro, qui est un élément de contestation au Venezuela même, et pour il ne pas rentrer sur le terrain. C'est plus gros réussite les États-Unis fait, il pas occupé le pays, il pas venir avec soldats pour entrer dans le pays. Américain a mouru comme mouche. Américain a mouru comme mouche.
et il prend option stratégique ça par rapport à l'expérience qu'il a fait au Vietnam, par rapport à l'expérience qu'il a fait en Afghanistan, en Irak. En Afghanistan, il a été pendant 20 ans. Il n'a pas jamais rééquilibré le pays jusqu'à ce qu'il ait sorti. C'est même Afghan qui vient goumer contre qui vient reprendre le pouvoir. Donc, il a évité piège terrain. Il n'a pas arrêté sur le terrain. Maintenant, le président Trump l'a commandé, l'a dirigé Venezuela à distance. Donc, à travers le monde. Et il tout menace le monde. Il tout dit, chaque bagage qui est plus grave qui est plus que Maduro, ce sont des méthodes de mafia. Donc, lui utiliser la puissance qu'il a pour effectivement atteindre de richesses. Nous songez tout à l'événement qui est fait pendant le président Biden de là, côté des délégations américaines qui deviennent négocier avec Maduro, etc. Donc ça a été un sujet et les États-Unis entreprennent au moins 3 coups de tentatives de coup d'État pour résoudre le problème ça et en changeant le personnel politique. Donc ils utilisent un moyen qui n'a pas dit un moyen souple. Il y a plus d'une centaine de monde qui mourent quand même. Mais ils ont arrivé à réaliser une opération spéciale, ça a l'écrit de toutes les affaires. Et j'ai pris le président Maduro et le président Maduro. Et les derniers temps, j'ai géré questions avec beaucoup de légèreté aussi. J'étais rentré dans un programme à offrir les États-Unis. Ça, les États-Unis viennent prendre par force là. Mais après, on pile discussion qui était inutile. Et j'étais même dans un programme à faire contre-propagande. La propagande, à danser dans la rue, après bagaille, après le président Trump pour son lâche, tout capable de venir prendre côté Mia. C'est le Haïti monde. Et pendant ce temps, il était cruel de faire une campagne de communication. Et puis, il est baissé sous organisation sécurité vraiment. Parce que, rivé localisons et le combat il était fait très mauvais. Il était rentré dans un petit programme après le président Trump de temps en temps. Cela veut dire que tout coup de fil ça a assuré une localisation cible là. Donc grand pile erreur personnel que le président Maduro a fait. Hein? Deuxièmement, grand pile complicité interne. Parce que pas aucun cas pour un président dans cabane comme ça sans qu'on ait une complicité interne. Maintenant, c'est le reste de l'histoire qui va venir. Et le président Trump pas prêté sur ça le faire. Parce que il a besoin événement, chaque événement couvre l'autre événement. Parce que il a une campagne de politique intérieure. Bagay l'a fait à l'extérieur, avant une autre opinion de lui-même à l'intérieur pour qu'il qui gens gagner contrôle congrès à travers l'élection midterm. Mais nous, les pays la Russie, qui sont bons amis, pays Venezuela, pourquoi j'en dis jusqu'à présent? Non, pas rien à faire pays amis. Ça n'a pas existé. Un pays toujours agit en fonction de l'intérêt dans un moment précis. C'est nous-mêmes qui avons une blague de pays amis pendant nous ici. Il n'y a pas de pays amis. Par exemple, vous avez des pays alliés. Un pays allié, c'est un pays qui défend un type d'intérêt commun avec vous. Il y a des problèmes qui gagnent et le président Trump apprend Groenland quand même. Au Danemark, qui est censé gagner Groenland dans le lien de souveraineté, sont alliés des États-Unis. Donc maintenant, les gens doivent être dans une situation, quelle que soit la formule à utiliser, ils cap chercher une formule douce, mais ils disent carrément, et qu'on y a une dernière nouvelle qui va, par exemple, son pays son espace qui a environ 50 000 personnes là-dedans. Ils ont commencé à travailler technique parce qu'ils connaissent les gens opposés. Ils ont dit 50 000 personnes, pas un problème, il y a chaque monde $1 million. Donc, si on arrive à chaque monde 50 000 personnes, il y a chaque monde $1 million. Ils ont résoudre le problème avec un sentiment. Parce que le monde retombe à $1 million tombe sous contrôle. Il y a rien fait chaîne de ces, mais c'est monde n'a rien fait de ces vraiment. Donc, la prenne, pour qui ça? C'est pas seulement valeur intrinsèque, territoire dans le sous-sol, non? Mais c'est tendance qui gagne la Chine et la Russie
C'est là qu'il y a de routes commerciales qui sont capables de débalancer des intérêts économiques américains. Donc, et gros bataille où le président Trump va faire, ce n'est pas avec mon ou la boumé, c'est avec deux monde. Si le gouvernement avec le bagage la cap grave, il a créé des conditions pour anticiper, pour renforcer force libre, pour ne pas obliger une confrontation ni avec la Russie ni avec la Chine. Donc c'est le problème de politique intérieure et extérieure, d'abord pour stabiliser les États-Unis lui-même, et ensuite pour éviter d'obliger de rentrer dans une confrontation mondiale. N'est-ce pas ça qu'il y a une population, et puis qu'il y a un gouvernement qui a occupé de la population, qui a pris soin de la population. C'est ça qui est occuper l'espace. Par exemple, nous, les bandits, les hôtels rentrés dans l'espace, même si ils soudoyent la population, ils avec la population, ils fonctionnent avec la population. Ça est occuper un espace. Maintenant, si on y a un gouvernement reprend les espaces, c'est que le gouvernement là, magistrat nettoyer la rue, le gouvernement fait travail, il y a des gens qui ont besoin de soins, il y a occupé à faire l'école, et puis l'État encadre et sécurise l'espace. C'est ce qu'on appelle occuper un espace. Comment comprendre le travail Jacques Adéa? Ou pas capable de personnaliser les choses là sur le monde. Non, parce que c'est pas un monde qui est capable de choses. Il y a une institution qui est une entité qui est l'État. Il y a plusieurs entités, dont la police, l'armée, et les mercenaires qui travaillent. Donc, il y a un groupe, institution l'État qui a fait un travail. Quand l'autre dit, c'est que l'État et la sécurité publique là, Marion Guissol, lui-même qui fait connaître que avant 7 février, donc 2 août, le axe a débloqué. Comment vous comprenez ça? Vous comprenez, il dit un bagage. Et il dit avant 7 février, ça a fait. Donc nous-mêmes, nous juste pour nous mettre temps, ouais, résultat, ça le dit. Son bagage qui simple. Il n'est pas capable de vous le dire ça en l'air. Il dit ça à partir de données que vous amène et de bagages que vous connaissez à faire. Donc nous-mêmes, notre population, on a juste un résultat. Vous pensez que ça va réaliser? C'est toujours possible. Parce que tout les terrain que les bandits vont aller prendre, et parce que l'État pas là, l'État va faire travail, tout simplement. Pas aucun État à côté de monde qui de groupe bandit capable de camper en face de l'État. À moins que l'État ramasse du col, ou bien l'État haïtien connaît que tout problème est passé dans la population, bon monde qui vient résoudre ça pour lui. Mais pas aucun pays côté de bandits capable de camper face à l'État. Si l'État pas organisé, il n'a pas voulu faire travail, il n'a pas connu qui j'aime pour faire travail, oui. Mais au Brésil, il y a un bandit. Aux États-Unis, il y a un gang, il y a un bandit. Mais il n'y a pas qu'à briver, imposer tête à l'État. Par exemple, si on prend un pays comme la Jamaïque, il y a un bandit, il y a deux personnes qui sont de côté à la Jamaïque, soit à la Jamaïque, ou d'où pour aller, il y a tout prendre précaution. Parce qu'on a une prédominance de l'occupation spatiale par des bandits. Donc ça arrive dans tout le pays. Mais je le fais en Haïti, c'est une démission de l'État qui fait arriver là. Alors, colonel, après le secours que l'État, alors la police, pas arrivé touiller même un bandit, c'est la population qui est victime, il y a des gens qui fait connaître que il y a 8 personnes, il y a une famille de 8 personnes qui n'ont pas aucun rapport avec les bandits. Que la police partout les bandits, c'est la population qui est victime. Ils ont demandé pour la police bail ils ont mis provision pour donner avec bandits, sans ça la police n'a pas payé rien, il y a sur ça. C'est très possible. C'est très possible. Ce sont des opérations extrêmement difficiles et assez souvent, on va gagner des comptes qui fait. Parce que lorsqu'on côté des bandits et il y a 2 personnes dans la population qui l'a tout, opération extrêmement difficile. Moi-même, ce n'est pas comme ça que je n'ai pas de questions. Parce que je ne suis pas capable de l'État, parce que je intervenu contre des bandits et puis je tué des gens qui sont innocents. Ce n'est pas logique. Mais son option que l'État doit prendre tout, et puis il dit, ça va concerner lui, les gens va passer dans le perte et profit, ça doit arriver
causer problème que yo tué en pile monde qui pas bandit et yo pas arrivé résoudre problème que vient résoudre. Donc ça c'est monde qui dans tête l'État cap porter responsabilité parce que là à mon côté pour tuer deux bandits qui ça personnalifier bandit son nèg qui gon zam nan men. Donc si vous tuez deux monde et pour pas cap bail des preuves que moun ça te gon zam nan men côté te menacer l'État. Donc on prend option erronée. Les sont rentrés dans une guerre de ça une guerre de race morte. C'est plus ou moins même bagaille que bandi yo te fait. Yo te rentré dans zone nan, yo tué moun yo mettez du feu, yo rasé toute bagaille. Et nous ouais le barbecue te dit moun yo mettre tourner et puis nal ouais et qui ça c'est et Solinoté devenu. Maintenant l'État pas capable penser à une tactique. Parce que là, je ne sais pas quoi une stratégie encore, puisque c'est opérationnel. Je ne sais pas entrer dans une tactique côté actuel, le monde dans la population. Maintenant, c'est une méthode adoptée. Par exemple, tu toujours dit que vous ne pouvez pas utiliser des drones kamikazes sans qu'on parle de drones qui fait pénétration au sol. Vous corrigez ça, moi, attendez, suivant ça, me donne des cap général, vous corrigez ça. Maintenant, ou pas capable non plus rentrer dans des côtés pour faire des opérations indiscriminées. Parce que dans pile de monde qui était dans la zone, premièrement, parce que le monde n'a pas aucun côté pour y aller. Deuxièmement, parce que le monde vient en danger avec les bandits, si ils sont déplacés, et nous connaissons les combats qu'il a aujourd'hui, dans pile de monde depuis la période dans le village de Dieu, nous avons obtenu des gens qui déplacés, mais qui quittent les familles là. Nous rappelons notre bon inspecteur que vous avez arrêté et vous avez dit inspecteur tenant connivence avec bandit. Mais qui problème inspecteur derrière? C'est là de lever, c'est là de toujours été, c'est là de famille. L'elle sorti là de travail, il pas même pas capable de retourner entrer. Donc situation de vie nèg là vient mettre non connivence avec des bandits. Donc l'État a un gens pour traiter ça. Mais comme nous pas ni instance de conception ni instance de réalisation ça faire, moi pas capable de bon renseignement, même connaît sa population dia gain doit arriver et gain doit avoir des conséquences beaucoup plus graves pour l'État lui-même après. Donc colonel, ça fait environ 4 ans depuis la police a mené des opérations ensemble avec des engins lourds. Est-ce que c'est une stratégie ou bien qui permet ou bien c'est nature problème qui gagne pas travail la police. Tout simplement. Nature problème non, c'est pas travail la police. Nous pendant 4 ans la police pas jamais suspend à faire mouvement. Et ils ont tellement fait mouvement à plusieurs fois ils ont perdu de monde. Mais ils ont toujours à résoudre même problème non. C'est peut-être qu'on et comme on connaît un monde qui est dans l'espace de pensée comme militaire qui est capable de mieux comprendre qui ont abordé des problèmes ça. Maintenant pas connaît si on a un monde qui a s'entraîner, si on a moyen pour faire ça faire. OK? Mais il était toujours abordé des questions mal. C'est-à-dire que j'ai un problème dans tes posé, j'ai un t'a résoudre si on peut le bon moins depuis sous papier, m'a dit pas besoin de faire ça, mais échec non pas le gagner. Et ça passe 4 ans, qu'on pile monde qui perdu la vie, qu'on pile monde qui pas bandit qui perdu la vie. C'est extrêmement important et c'est extrêmement grave qu'on l'État fait ça et puis pas aucune conséquence. Et c'est quand on me paraît de mon côté, puis me laguer drone et puis m'a tué monde, pas même compte qui m'a tué. Et puis me dit ma page, c'est pas correct. Comment travaille la police pendant les derniers jours ça? Moi pas capable d'évaluer le travail de la police, moi pas dans la police. Pas dans la police. Mais la caille moi m'attendais, il y a fait de bagaille. Mais si je suis capable d'évaluer, pour me évaluer, il faut d'abord me comprendre quel problème il y a résoudre là. Ensuite pour me connaître qui quantité de monde qui moyen pour y faire ça faire et puis là au fin faire pour moi est-ce que atteindre l'objectif là. Seul ça me connaît depuis en avril 2024. Chaque fois nous la situation vient plus mal. Non mais CPTA. Maintenant si qu'on y a arrivé à faire pas capable juger ça faire parce que pas connaît. Mais c'est résultat au cap nous résultat par exemple gain capitaine Mario André Sol qui aujourd'hui est secrétaire d'État sécurité publique. Moi attendez, il a plusieurs interviews, il dit que il y a pris disposition pour libérer les routes du nord et du sud
Attendez, vous connaissez, c'est pour le monde qui a parlé de Bayonnet. Maintenant, nous devons attendre et voir, parce que libérer route, c'est une chose. Faire route fonctionner, continuer à circuler sur eux, sont l'autre bagaille. Il a utilisé des calibres balles M50 pour faire pied sol pour goumer contre eux. Pendant ce temps, il n'y a pas aucun bandit dans aucun espace, que c'est des calibres balles M50 et vous voyez drone sur eux. Et ils ont trouvé que ça sont abus, même pas avec 9 mm, ils ont doué à tirer dans l'espace. Non, mon yo pas capable décider de quels moyens et quelles méthodes pour l'État utiliser. Moi, je te réponds aux questions ça déjà. Moi, je dis, c'est l'État qui fait pour évaluer l'opération pour le monter. Qui moyens fait pour l'utiliser et qui conséquences opération sous population. Moi-même, moi, je dis, moi, pas utiliser méthode ça. Pas utiliser méthode ça. Parce que son bac est extrêmement dur pour moun rester dans la zone. C'est là où tu fait, c'est là où lever, ou trouver dans la zone. Là. Et puis, quand circonstance qui vient tomber sous vous, obligé de gérer. Ou non, pour point, ça va compter pour monter, c'est pour descendre. Ou vient quelque part, une sorte de allié circonstanciel de moun qui bandit. Parce que je dis à Mandon, moun qui côté le rété pour la qui bon, pour la vivre comment. Maintenant, ensuite, pour moun, il y a des gens qui étaient en complicité avec bandit. Par exemple, moi, je connais, moi, j'ai un renseignement, côté, il y a un pile monde que monsieur bandit a ramassé, al mette pour al fouiller tout, pour qu'il fasse de trappe et contre et blindé et l'État capable de venir dans la zone. Et puis, il y a des gens là de mourir, sans que, justement, l'État n'a pas capable de décider. Moun ka fouiller tout ça pour faire blindé tomber là-dedans. Est-ce que c'est bandit ou est-ce que c'est des moun bandits forcés viennent faire ça? Donc c'est ça, c'est des opérations qui sont extrêmement délicates. Sur le plan humain, leur planifier, il faut tenir compte de tout ça. Parce que tuer un monde qui est innocent, c'est un bail extrêmement grave. On pense que les droits humains pas de mettre en prison sur sa capacité. Les droits humains qui boivent les droits humains ici. Mais un peu le monde bel est fixé. Il y a un bagage droits humains ici. Dès que bon pile monde qui n'a fait droits humains, affaire commerciaux, il a réglé affaire droits humains vraiment. Colonel, bien et secrétaire d'État à la sécurité, dans une interview, il fait connaître que récemment, alors, dans le jour qui vient là, il y a bien pu recevoir des matériels blindés qui ne peuvent pas prendre en piège. Ça veut dire qu'il peut recevoir des matériels d'assaut. Bon, je ne sais pas quoi le secrétaire d'État dit ça, il y a des blindés qui ne peuvent pas prendre en piège. C'est à non, pas quoi le secrétaire d'État est capable de dire ça. Pour une raison simple, quel que soit l'arme qui fait là, quel que soit le moyen militaire qui fait là, même les gens qui fait moyen ça, font un moyen cap détruire tout. Non, comme si piège c'est pour tomber dans le trou, Jean Bandi, qu'on entend piège pour eux. Ça dépend de qui trouve. Ça dépend de qui trouve. Il y a un petit trou, il y a un moyen trou, il y a un gros trou. Donc, ça dépend de tout. C'est un matériel qui a brûlé, il doit tomber dans n'importe quel piège. Ils instruit ça, ils montrent qui j'en pour faire. Naturellement, pour préparer le piège, il faut qu'on caractéristique matérielle là. Ce qu'on caractéristique matérielle là. Par exemple, on est qui fait venir une barrette capturer un cartouche 50 mm. C'est pour qui a attention à tirer son monde. Il fait venir ça pour capturer son matériel et il fait ça pour ça. Okay.